Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler un peu des différents d'IA qui ont débarqué cette semaine. Claude 3.7, QWQ Max, le modèle d'Alibaba qui est vraiment excellent, et le gros scam, le gros bullshit d'OpenAI avec GPT 4.5 Preview. Voilà. Donc on va passer rapidement en desktop. Hop. On va vérifier. Hop. Voilà. Et donc, on va parler d'abord de Claude 3. Donc ça fait l'une des médias. Donc Claude 3.7 Sonnet et Claude Code ont été publiés par Entreprise, leur nouveau modèle, euh, modèle le plus intelligent. Et il lance aussi Claude Code, qui est un outil de terminal assisté par l'IA. Mais en fait, c'est plutôt bof, parce que quand vous le comparez avec Heider, en fait, HyderChat est là depuis beaucoup plus longtemps et il est beaucoup plus puissant en fait. Mais Claude 3.7 Sonnet, c'est quoi ses caractéristiques? Donc il est excelle sur le code. Ça a toujours été ça, son point fort. Il est vraiment très, très bon. Mais plutôt que parce qu'aujourd'hui vous avez une tendance d'IA de raisonnement profond, et une IA entre guillemets normale. DeepSeek R1 et DeepSeek V3, GPT-O1 et GPT-O3, etc., etc. Et donc, Claude 3.7 Sonnet, c'est une combinaison des deux, c'est une fusion des deux. C'est-à-dire que il, il est toujours bon dans le codage, etc., mais il réfléchit en même temps. Voilà, donc c'est les deux combinés, en fait. Donc, sur les benchmarks, il est absolument impérial, hein, mais toujours sur les benchmarks. Donc, vous voyez ici, voilà, Software Engineering, sur le code, il est excellent. Erwan est à 49 et lui, il est à carrément 70 en fait. Quand on active le mode justement raisonnement. Sur l'agentique, en fait, sur tous les benchmarks, il est pas mal. Mais c'est sur les benchmarks. Sur les benchmarks. Euh, mais dans la réalité, le gros souci, en fait, c'est qu'il y a une raison pour laquelle vous avez les deux IA, raisonnement et code. C'est que l'IA raisonnement, en fait, elle a toujours été mauvaise dans le code. Ça a toujours été comme ça. Et le codeur, lui, il y a de code, il y a normal, il n'est pas bon pour le raisonner. C'est pour ça qu'il faut toujours un duo. Mais comme ils ont combiné, qu'est-ce qui se passe quand on utilise concrètement, tu vois, j'ai j'ai vu les discussions sur Rider, même sur Code, c'est que Claude est beaucoup trop bavard. Et beaucoup trop bavard, il passe tellement de temps à analyser et à commenter ce qu'il fait, que les tâches ne sont pas forcément résolues. Voilà. Mais sur le code pur, si on désactive le mode raisonnement, là, il est toujours très bon. Mais il a toujours été déjà très bon, en fait. Le Claude 3.5 Sonnet, il est déjà très bon. Ensuite, le prix ne change pas. Ils n'ont pas du tout pris en compte à l'aspect de DeepSeek. Ils se sont dit que leur IA valait l'ancien prix. Donc, c'est 3 dollars pour le million d'entrées de tokens. Et pour le million de sorties de tokens, c'est 15 dollars. Donc, le prix reste le même que Claude 3.5. Voilà. Donc, il est excellent, hein. Si vous avez le budget, il est excellent. Mais on se rend compte que en termes de hype, on est très 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 loin du tsunami DeepSeek, parce qu'il est open source, etc. Et le jour même où Claude a été annoncé, vous avez Alibaba qui a annoncé QWQ Max. Pour le moment, il n'est pas disponible. Il annonce, bon, je n'ai pas trouvé vraiment j'ai trouvé des tweets, etc. Mais il est disponible sur leur chat. Voilà, sur leur interface qui est chat.quan.ai, c'est tout. Voilà, et c'est gratuit. Le chat est gratuit comme ChatGPT, et il n'y a pas de limite en fait. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est un chat multimodal. Et donc ce QWQ Max, je joue avec depuis quelques jours en fait, et il est impressionnant. Impressionnant. Il y a des gens qui ont fait des benchmarks un peu dans leur coin, et ils rivalisent déjà Claude 3.7 Sony. Voilà, donc c'est incroyable, c'est incroyable. Sur le raisonnement, sur le code, il est pas bon. Je trouve qu'il est pas bon en fait.
Euh, il faut bien comprendre que quand R1 est annoncé, c'est 2 mois après le O1, la grosse hype d'OpenAI. Puisque OpenAI le lance autour de octobre et DeepSeek arrive en décembre. Et là, c'est même pas 24 heures et ce modèle que c'est celui-là, c'est le modèle QWQ, mais le modèle qu'il utilise, c'est QW5. C'est un peu bizarre en fait. Voilà. Donc, vous activez ce pensée-là, le QWQ, et ça, c'est le QWQ Max. C'est ça son nom, en fait. Ensuite, une autre caractéristique, plusieurs caractéristiques, ils ont vraiment suivi Alibaba le chemin de DeepSeek. Alibaba n'a pas été vraiment une bonne réputation parce que souvent, ils trafiquaient leurs IA pour que ça score bien dans les benchmarks, mais dans la réalité, c'est un peu du bullshit. Mais en même temps, OpenAI n'a pas hésité à payer des entreprises de benchmark pour que ça gonfle à saisir. Donc, voilà. Mais ce QWQ, je pense qu'ils ont appris la leçon et il est excellent. Déjà, il va être open source. C'est que là, c'est la preview. Hein, ils le disent, je l'ai vu sur le tweet, c'est une preview, c'est pour tester, etc. Il va arriver dans les prochaines semaines ou peut-être dans les prochains mois. Donc, ils vont déjà le publier en open source, en Apache, comme DeepSeek. Mais ensuite, ils vont aussi publier différents types de paramètres. Ils ont parlé de 24 milliards, ils ont parlé de 70 milliards, ce qui fait que si vous avez des gros GPU, vous pourrez installer ce QWQ qui est sur votre machine en fait. Et hop, est-ce que voilà. Je lui avais posé la même question existentielle qu'à DeepSeek, en fait, c'est parce que j'étais impressionné par DeepSeek sur l'expérience de pensée sur la relativité générale. Là. Voilà, l'expérience de pensée considérée comme la relativité générale sur la nature de l'espace-temps. Si on a une porte des étoiles sur Terre et qu'elle donne sur une planète située à 5 milliards d'années-lumière et qu'on passe cette porte des étoiles et que depuis l'autre planète on regarde vers la direction de la Terre, qu'est-ce qu'on devrait voir? Donc il réfléchit, hop, et tac, 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 tac. Il donne, voilà, observation pratique, vous ne verrez pas la Terre, qu'elle n'existait pas encore. Il n'y a aucune IA occidentale, après j'ai pas testé avec le 3.7, mais qui n'a pas, lui il a complètement répondu parce qu'il a compris ce que c'est une expérience de pensée. Voilà. Il ajoute aussi que vous pourriez peut-être voir une formation stellaire. Et je trouvais ça impressionnant. J'ai trouvé ça. Il n'y a que DeepSeek et ce QWQ qui a réussi à répondre en fait. Mais en plus de ça, il me propose même d'aller plus loin dans l'expérience de pensée. Voilà, et il continue à ajouter. C'est vraiment impressionnant. Voilà, il fait beaucoup de sur les paradoxes temporels. Il va très très loin en fait. Et en termes de ton, on sent vraiment un ton normal. En fait, j'ai l'impression de discuter avec des psys en fait. Voilà. Donc, une autre chose, je vous recommande, hein, vraiment, c'est gratuit. Hein, vous vous inscrivez sur chat.coin.ai. Et deuxième chose aussi, cette interface est multimodale, c'est-à-dire qu'il peut générer des images, mais c'est souvent à cause de... Désolé s'il y a du bruit en en arrière-fond, ce qu'on a de voisin, on balance la musique à fond, en fait. Mais il peut se connecter aussi au web. Donc vous pouvez directement, vous pouvez faire aussi les artefacts. Par exemple, là, j'ai tapé les actualités récentes sur mon pays. Actualités récentes sur Madagascar, donc cyclone, patati, c'est toujours la merde. Hein. C'est toujours la merde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il affiche directement les sites. Ce- Parce que DeepSeek est bien, mais c'est souvent épuisé en fait. L'infrastructure ne suit pas le truc. Ici, hop, on va faire recherche au web. On va essayer de le résumer ce qui s'est passé. Mais ça, c'est un peu trop récent, je pense. Lors de la dispute. Dans le bureau ovale, c'était quand déjà? C'était le 28 février 2025. On va essayer de voir.
Donc voilà. Et vous voyez aussi la chaîne de pensée. Franchement, je suis impressionné. Je suis vraiment impressionné. Et quand ça marche, vous pouvez générer des images, mais également des vidéos. Voilà. Ah, il a compris, hein. Ah, donc il est allé directement chercher sur le web, en fait. Voilà. Et c'est exactement ce qu'il a résumé. Et là, vous avez les sources, en fait. Vous avez les sources. Et c'est intéressant. euh, il propose même d'aller plus loin, en fait. Franchement, n'hésitez pas à les tester. Et j'attends qu'ils publient leur modèle, là, en entier, et on va voir les benchmarks. En fait, moi, j'attends de le voir sur l'API, parce que l'API de Alibaba, euh, c'est vraiment bien, hein. Il a bien résumé et tout. Franchement, je suis impressionné. Je suis impressionné, en fait. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Et c'est gratuit. Ça arrive à l'ISCloud 3.7, à part sur le code. Voilà. Mais si vous voulez une bonne IA de raisonnement et que l'API de DeepSeek, ça pue la merde, bah, n'hésitez pas à tester. N'hésitez pas à tester, en fait. Ensuite, donc on a parlé de Claude 3.7 Sonnet. Après, si vous cherchez vraiment le maître suprême du codage, bah, c'est lui en fait, c'est Claude 3.7. Voilà, c'est un peu chiant, mais j'attends de vous. Les IA chinois, je sens qu'ils ont commencé à accélérer et ça va être intéressant. Et ensuite, hein, vous avez le scam de la décennie. Donc OpenAI a lancé GPT 4.5 Preview, leur nouveau modèle qui doit battre tout le monde, et c'est du bullshit. C'est du bullshit parce que sur les benchmarks, il est en dessous d'O3, il est largement en dessous de Claude 3.7, et grosso modo, les arguments de vente, c'était qu'il paraît plus naturel et qu'il est moins sujet aux hallucinations. Hallucinations IA en fait. Mais le prix, attention, hein, le prix c'est 75 $ par million de tokens en entrée, et 150 $ par million de tokens en sortie. Non, mais il n'y a personne qui va utiliser ça. C'est pas possible, il n'y a personne en fait. Et sans doute, il va le réserver aux débiles qui paient 200 $ par mois sur leur chat GPT. Et je vais basculer brièvement en webcam pour pouvoir comprendre ce que c'est le scam en fait. Donc c'est de cette histoire. Le truc, c'est que OpenAI, en fait, il n'a plus rien sur le capot. Son seul produit phare, c'était GPT-4 et O1. Et tout le reste, en fait, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Mais on lui demande d'être profitable. Il reçoit des milliards et des milliards de dollars d'investissement. Il faut qu'il montre quelque chose. Et donc, là, je vous apprends, en fait, ce que c'est une technique de scam. Il fait du scam, en fait. Parce que il sait que son IA pue la merde, en sachant que pendant la présentation de GPT 4.5 qui devait tout révolutionner, même l'escroc en chef, Sam Altman, n'était même pas présent. Il était autre part en fait. Il sait que ça pue la merde. Il a envoyé des stagiaires pour présenter le truc. Et ils ont mis ce prix exorbitant pour faire croire à des gens que parce que c'est cher, en fait, euh, c'est forcément meilleur. Et il y a des teubés qui vont l'acheter, qui vont le prendre, en fait. C'est le même scam qu'on a vu avec Divine, ou Devin. Divine, qui était une espèce de... C'était même pas du codage par IA, c'était un ingénieur par IA. C'est que tu tapes ta prompt et tu as une application prête à l'emploi qui arrive, en fait. Et le prix, c'était de 500 $ l'abonnement. 500 $ par mois, l'abonnement. Et tout le truc, c'était du bullshit. Il y a eu des vidéos sur YouTube qui ont démonté cette affaire, mais les créateurs de ces gens-là, de ce truc-là, ils comptaient sur le fait que même si, allez, on arrive à arnaquer 100 personnes, 1000 personnes, fois 500, ça fait un sacré paquet de pognon. C'est du scam, en fait. C'est une technique, c'est que tu vas mettre un truc tellement cher que jamais tu te diras, mais ils peuvent pas mettre aussi cher que ce soit du bullshit, en fait. OpenAI est passé en mode scam parce que Claude, bah, il est cher, mais ça joue, il est vraiment bon. Il mérite son prix.
Il mérite son prix. C'est-à-dire que si j'étais dans un contexte professionnel, je devais développer un projet, euh, euh, je demanderais le budget pour Claude. C'est 1000, 2000 balles en fait, pour un projet entier. Juste pour la PI, hein, et encore ça suffirait pas. Je pense qu'il en faudrait plus. Je demanderais que non, non, pour le code, je veux Claude 3.7. Donc il est bien. Et sur le raisonnement, DeepSeek R1 est supérieur à One. En fait, il est supérieur à tous les IA d'OpenAI. Et on a vu avec le QWQ, il est excellent ce nouveau modèle. Donc c'est catastrophique. Moi, ce que je trouve, les spécialistes de l'IA, les gens qui font de l'IA tous les jours, parce que vous avez ce que j'appelle les illuminés de l'IA, qui font rien de toute la journée et qui parlent sur Twitter. Voilà, ils regardent juste des vidéos, ils disent ah ouais, je vais taper la prompte, ça va générer par magie. Non, t'as rien compris en fait. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais les gens qui font de l'IA tous les jours, qui la pratiquent en fait, vous, si vous le faites, vous savez que vous en chiez. Pour la moindre erreur, vous passez des jours à résoudre le truc. Eux, ils savent que c'est du scam, mais à cause de la com, en fait, OpenAI brasse encore des milliards de dollars. Et quand ça va exploser, parce que ça va exploser tôt ou tard, en fait, parce que la Chine a mis l'accélérateur, vous avez DeepSeek qui est là, QWQ qui est là, et ça va accélérer, tôt ou tard, les gens vont dire, mais on nous prend pour des cons. Donc, voilà, je reviens juste, euh, une petite minute, voilà, je reviens juste, on est en mode ouais, desktop. Donc, c'est du bullshit. Voilà. Je voudrais vous montrer une application de benchmark IA que j'ai fait. J'ai juste des questions et réponses, en fait. Hop. C'est vrai que c'est juste un script qui lance automatiquement tout, en fait. Ah là là là. Voilà. Donc aussi, c'est une application, vous avez différentes questions que vous pouvez répondre, en fait. C'est-à-dire que vous voulez tester une IA, vous tapez, genre, créer une landing page, et s'il échoue, vous tapez échec, en fait. Imaginons, voilà, QWQ, je commence à tester, patati, imaginons qu'il répond là à la moitié des questions. Je vais juste ça, hein. Hop, calculer le score, voilà, il arrive à 42, puisque le truc, c'est pas des questions paires, en fait. 42%, ça doit être 50. Une fois que c'est enregistré, vous pouvez avoir dans l'historique, donc voilà, tous mes tests, en fait. Voilà. Et les benchmarks, en fait, vous en avez la partie code, benchmark code et benchmark raisonnement. Voilà. Vous avez c'est des énigmes, des puzzles, des trucs grammaticaux, l'expérience de pensée dont j'ai cité tout à l'heure. Et vous pouvez aussi avoir un classement, voilà, avec des badges. Voilà. Et pourquoi je vous parle de cette application? Parce que je l'ai mis sur GitHub. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, en fait. Hop, vous allez sur GitHub, je mettrai le lien dans la description. Voilà, tout est expliqué, comment c'est installé. Mais c'est pour Linux. En fait, ça marche pour Windows, mais vous devrez changer le script de lancement, en fait. Voilà, le script de lancement, il est quelque part là. Voilà, le lancement Bench SH, là, celui-là. Voilà. Vous le donnez à une IA et vous lui dites, ben, je ne suis pas sous Linux, je suis sous Windows. Et vous devriez changer, je pense. Non, vous n'avez pas besoin de changer le chemin parce qu'elle prend le chemin relatif. Ouais, vous n'aurez pas besoin. Vous devriez juste lui spécifier que je suis sur Windows, adapte le script pour ça que la 3.7 pourra vous le faire. Et vous lancez simplement le script, en fait, il va lancer le serveur et comme vous voyez, ça apparaîtra en fait. Donc pour ceux qui font des vidéos, qui ont besoin de tester des IA, en fait, ça peut leur permettre de comparer. Bon, sachant que ça, c'est les questions un peu basiques, hein. Je l'ai fait pour moi. Et les questions, en fait, je reviens juste là-dedans. Dans le back-end, donc vous clonez votre dépôt et vous aurez un répertoire. Dans le back-end, je pense, dans data, vous aurez question IA code, c'est du JSON, hein, tout très simple. Et IA, question IA raisonnement. Voilà. Et vous pouvez donc changer vos questions comme vous voulez, en fait. Ça, c'est mes questions à moi. Mais vous pouvez les changer directement et ça se répercutera.
Après, je ne sais pas si vous ajoutez plus de questions, je ne sais pas si ça va se répercuter sur le site, mais voilà, c'est cadeau. N'hésitez pas à tester et à reporter des petits bugs, etc. Si vous voulez aussi des fonctionnalités, en sachant que vous pouvez aussi, hop, vous pouvez ah, vous pouvez l'exporter voilà, par PDF, voilà, si vous avez besoin, et également par CSV pour travailler avec Excel, etc. Donc ça, c'est un truc que j'ai codé en fait, voilà. Et j'espère qu'il vous plaira. J'espère qu'il vous plaira et c'est ce que je dois encore travailler les questions là. J'aimerais créer, trouver des questions vraiment difficiles, etc. Et après, voilà. Donc j'essaierai de le mettre à jour quand j'aurai du temps. Donc voilà à peu près. Donc résumé. Allez, n'hésitez pas à aller dans QWQ.max et attendez la release officielle. Moi, je suis très impatient de ça en fait, parce que en fait, je suis tellement habitué avec les IA que je sens quand c'est de l'arnaque. Quand je sens que, mais par rapport aux réponses, je suis impressionné. Je suis impressionné. Sur certains trucs, il bug, parfois il bug. Vous lui demandez en français, il va répondre en chinois, etc. Voilà. Mais il faut juste de corriger rapidement. Claude 3.7, c'est bien, mais ça reste cher, 15 dollars par million de tokens, c'est pas pour tout le monde. Le Claude Code, bon, HyderChat est supérieur. Et là, c'est non, mais c'est du bullshit. Hein. Le GPT 4.5, c'est du bullshit. Donc, on va hop, revenir en webcam. Donc, voilà à peu près le résumé de la vidéo. On sent que l'IA atteint un certain plateau, même s'il y a des nouvelles IA qui arrivent constamment. Encore une fois, moi, je suis impatient de voir ce que la Chine va faire. Parce que là, j'étais en vacances, là, quasiment tout le mois de février. Et là, ça commence à aller. Je suis vraiment très impatient. Voilà, même sur tout ce qui est GPU, il y a beaucoup de choses. Même sur. Après, moi, j'ai pas le matos pour ça. Mais vous avez vu qu'il y a une IA vidéo qui est arrivée. Et elle est chinoise, en fait. Open source. La vidéo est excellente. Suivez les actualités chinoises de l'IA parce que malheureusement ou heureusement pour nous, le futur de l'IA, ce sera là-bas. Donc, j'espère que je vous ai aidé. N'hésitez pas à aller sur Patreon sur comment me soutenir financièrement. Et je vous dis à bientôt.